Dans le cœur vibrant et chaotique de Port-au-Prince, vivait une femme nommée Anaïs. Ses yeux noirs brillaient d'une flamme complexe, un mélange d'amour tenace et d'une audace presque désespérée. L'objet de cette flamme était Jean-Baptiste, son amant de longue date, dont le cœur semblait s'être éloigné, dérivant comme une barque sans ancre. Anaïs ne comprenait pas ce refroidissement. Leur passion avait été un feu de brousse, dévorant tout sur son passage. Maintenant, il ne restait que des cendres tièdes et un silence pesant lors de leur rencontre. Elle se sentait transparente, invisible à celui qui avait autrefois gravé son nom sur chaque parcelle de son âme. Un soir d'orage, alors que les éclairs déchiraient le ciel au-dessus de leur petite maison aux murs crépis, une idée folle germa dans l'esprit d'Anaïs. Une idée choquante, insensée mais teintée d'un amour si profond qu'il en devenait presque monstrueux. Elle commença à fréquenter secrètement un autre homme, un voisin timide et doux, nommé Émile. Chaque regard échangé, chaque main frôlée était une pièce sombre ajoutée à son plan. Elle racontait à Jean-Baptiste des bribes de ses rencontres imaginaires, des détails inventés de toutes pièces, espérant réveiller en lui une jalousie dormante, une possessivité oubliée. Ces mensonges étaient des offrandes tordues à leur amour mourant. Elle pensait que si Jean-Baptiste la voyait désirée par un autre, il se souviendrait de sa propre convoitise, de la fièvre de leur premier jour. Elle voulait le blesser pour qu'il se réveille, le rendre jaloux pour qu'il se batte à nouveau pour elle. Le non-sens de sa démarche la hantait parfois au milieu de la nuit. Elle se voyait comme une criminelle de l'amour, une manipulatrice au cœur brisé. Mais la pensée de perdre Jean-Baptiste était une douleur plus vive encore, une amputation de son être. Un soir, alors qu'elle revenait d'une de ses rencontres simulées avec Émile, elle trouva Jean-Baptiste assis sur le seuil de leur porte, le visage sombre illuminé par la faible lumière de la lune. « Où étais-tu » demanda-t-il, sa voix rauque d'une émotion qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps. Anaïs sentit son cœur battre la chamade. Son plan fonctionnait-il? Allait-il enfin la regarder avec les yeux de la passion retrouvée? Elle ouvrit la bouche pour inventer une nouvelle excuse, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Elle vit dans les yeux de Jean-Baptiste non pas de la colère, mais une tristesse profonde, une résignation douloureuse. « Je sais, dit-il doucement. Je sais pour Émile. » Le choc la frappa comme un coup de tonnerre. Comment le savait-il? Je voulais juste, commença-t-elle, sa voix brisée. Jean-Baptiste se leva et s'approcha d'elle. Il leva la main et caressa doucement sa joue. Son contact, autrefois si familier et excitant, était maintenant empreint d'une mélancolie poignante. « Tu pensais que la jalousie me ramènerait » demanda-t-il, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. « Tu as toujours eu des idées singulières, mon Anaïs. » Il la prit dans ses bras, une étreinte à la fois tendre et désespérée. « Ce n'est pas la jalousie qui me ramènera, » murmura-t-il contre ses cheveux. « C'est la douleur de savoir que tu cherches ailleurs ce que je n'ai plus su te donner. » Anaïs éclata en sanglots, son stratagème insensé se retournant contre elle avec une force inattendue. Elle avait voulu raviver leur amour par le feu, mais elle n'avait fait que brûler les derniers vestiges de leur intimité.